Tout d'abord, bonsoir Eric. Merci. Bonsoir. Eric Pillot est enseignant de direction artistique en 5e année. Et nous sommes également en compagnie de Capucine Touron et Mathieu Devion, donc tous deux étudiants en 5e année de direction artistique et qui nous ont fait le plaisir de se joindre à nous pour donner des éclairages sur cette formation de Penningen. Alors, on a mis en place ce petit cycle de conférences pour plusieurs raisons. Parce que nous avons été frustrés de ne pouvoir tenir nos portes ouvertes physiques et accueillir quelques milliers de visiteurs qui viennent chaque année nous voir. Et puis, j'avoue que ça fait du bien, parce que quand je vois la liste des invités, ces petites réunions qu'on fait autour de la première année, de la plantation de l'école, des cursus, des formations, permettent de fédérer quelques étudiants de toute année confondue. Et donc, c'est aussi un lien qui nous lie dans cette période où on est un peu tous isolés. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de savoir que nous sommes une communauté fédérée autour d'une formation et de valeurs communes. Alors, cette formation et son explication, bien évidemment, elle vient en complément et elle est destinée un petit peu aux futurs inscrits en première année qui se demandent un peu quels sont les champs d'orientation, donc ils sont là aussi pour fournir quelques éclairages. Avant de rentrer plus spécifiquement dans le cursus et vous poser des questions, chers invités, je vais juste rappeler que, comme le disait Ludovic, l'école est historiquement ouverte à tous au niveau terminal. Voilà, qu'il y a 1 an pour se former au langage graphique, à la compréhension de l'espace, au dessin, à la composition, mais aussi à l'observation et à l'interprétation. Que cette année-là est fondamentale et constitutive de nos formations. Que passer ces 250 places de première année, il n'y en a que 120 en 2e année. Donc c'est un challenge. Tout le monde peut y rentrer, il est le bienvenu. Voilà. Mais pour y rester, tout cela procède d'un engagement qui va avec, j'ai envie de dire, toute démarche créative qui nécessite de s'affirmer et d'apprendre à s'affirmer pour défendre ses idées, son travail, et s'inscrire dans des relations créatives, collaboratives et constructives. Donc ça, c'est vraiment l'apanage de la formation, c'est de faire coïncider au fil des années du cursus un développement personnel avec une pratique du métier qui devienne professionnelle et qui permette à la fin d'avoir une complétude du profil qui est très spécifique à Penningen. Ce qui nous amène à l'issue de ces 5 ans à délivrer un titre comme on dit, certifié de directeur artistique en images et médias. On a depuis une 50aine d'années maintenant à peu près 3000 diplômés. Voilà. Certains sont devenus des grands noms de la direction artistique, ou s'ils ne sont pas des grands noms, ce sont souvent des chevilles ouvrières et qui occupent des postes importants au sein de grandes marques ou entreprises. Mais c'est ce qui va avec la complétude de la formation, c'est cette conviction que la création est un lieu de partage qui doit surtout en fait se nourrir des mécanismes de production. C'est, je crois, une des grandes spécificités de l'école, c'est qu'elle n'a jamais envisagé la création autrement que par les moyens de production qui y sont corrélés. D'où finalement un ancrage professionnalisant très fort lié à cet aspect-là. Alors la direction artistique, après je vais poser la question de manière un petit peu abrupte à Eric, mais cette formation mène au travers du titre certifié, et c'est ce qui nous remonte de nos diplômés, vers bien évidemment le métier de directeur artistique, de directeur de création, de chef de projet, de responsable d'image, de directeur de marque, de directeur de collection, de réalisateur, parfois même d'auteur. La formation,
vous verrez, est assez complète et permet des débouchés qui sont finalement assez vastes. Voilà. Certains sont même des fois allés jusqu'à des postes aussi incongrus que directeur de clientèle, comme quoi la direction artistique et la structuration pensée qui va avec peut conduire à tout, y compris votre humble serviteur, directeur d'école. Donc c'est très très vaste. Voilà. Eric, je vais vous poser une question très très simple. Qu'est-ce que c'est que la direction artistique et qu'est-ce qu'un directeur artistique? Toi qui pratiques depuis près de 25-30 ans maintenant. Oui. Je ne sais pas si la question est simple, mais je vais essayer d'y répondre simplement. Tout simplement, pour moi, dans direction artistique, il y a direction et artistique. Donc en fait, tout bêtement, le directeur artistique, je pense, c'est celui ou celle qui va définir, défendre et porter la responsabilité artistique d'un projet. Voilà. Je dirais ça tout simplement. Autrement dit, en clair, quand vous pensez qu'un logo, qu'un magazine, qu'un site internet, qu'une papeterie, qu'un générique, qu'un livre est beau, c'est au directeur artistique que vous faites le compliment. Voilà. Donc, directeur artistique, c'est avant tout évidemment être créatif. C'est plusieurs compétences, artistiques évidemment, mais techniques, informatiques aussi, beaucoup, de plus en plus, hein, mais pas que. Donc ça passe par une maîtrise des outils tout court et des outils informatiques. Beaucoup une solide culture artistique. Je sépare un petit peu volontairement les deux parce que je pense que on pourrait dire une solide culture, ça suffit en fait. Voilà, elle peut être plus que artistique. Et après, surtout, je pense très tôt, mais de plus en plus avec le temps, une curiosité. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Une curiosité de tous les instants. Et puis peut-être beaucoup plus tard, parce que quand on dit direction artistique ou directeur artistique, j'ai envie de dire que y a une certaine notion de travail en équipe, ou en tout cas de travail avec d'autres talents aussi, d'autres gens. Donc peut-être que ça sous-entend, mais ça c'est beaucoup plus tard, des aptitudes au management. Voilà. C'est un peu un gros mot, management, mais en fait, c'est juste travailler ensemble. Voilà. Bah, très bien. Je ne sais pas si ça vous va. On verra après s'il y a des petites questions. Je pense que tu as pas mal brossé le métier. Je vais rentrer un petit peu dans la formation. C'est une question pour Capucine en premier lieu. Dans ces 4 ans de cursus, là vous êtes en 5e année, donc vous cheminez tout doucement vers la fin et vous êtes en train de réaliser vos projets de diplôme, donc les cours sont un petit peu derrière vous. Aujourd'hui, à ce moment un peu particulier là, du cursus, on est entre deux là, un entre deux à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a une discipline quelles sont les disciplines qui vous ont été enseignées tout au long de ce cursus? Pendant les 4 années, en tout cas, d'abord la première année, avant surtout, on passe beaucoup de temps à la main. Où là, on fait du dessin, du croquis, de l'illustration. Et c'est en 2e année où on arrive vraiment au digital. Et là, en fait, le dessin quand même continue à rester une matière très importante. On utilise la main beaucoup parce qu'on dit que l'ordinateur, en fait, n'est qu'un autre outil, est comme un crayon. Donc, on passe d'abord beaucoup de temps à la main. Et ensuite, on passe par à peu près toutes les formations. C'est vrai que c'est ça qui est agréable, que c'est très peu routinier du coup.
les premières années, on est surtout en dessin, croquis, illustration. On apprend très vite la typographie, la calligraphie, l'étude des caractères. On apprend aussi la mise en page, bien sûr. Donc ça, c'est surtout pour le print. Et ensuite, en digital, on va aller vers de la vidéo, de l'animation, du motion, de la photo. On va étudier les couleurs, les formes. Et en fait, petit à petit, grâce à toutes ces matières, et sans s'en rendre compte, je pense, on va apprendre ce que c'est que le métier de directeur artistique, parce qu'on a une matière globale qui est direction artistique qu'on a tous les ans. Et petit à petit, tous ces petits outils qu'on apprend font de nous, je pense, en 5e année, des futurs directeurs artistiques. Mathieu, tu confirmes? Ouais, je confirme parce que je pense que les différentes matières annexes à la direction artistique, en fait, c'est juste des outils qui nous permettent de chacun trouver nos médiums de prédilection et en fait, c'est des moyens d'expression. Et ce qui est intéressant dans l'école, c'est que c'est la pluralité justement des disciplines. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de nous remettre en question régulièrement. Et en même temps, ça permet à chacun de trouver sa véritable identité. Et quand on voit là aujourd'hui en 5e année, par exemple, on avait des sujets avec Eric, où on avait un seul mot et tout le monde a une manière différente de répondre et avec des médiums qui sont aussi différents. Grâce à tout ce qu'on a appris chaque année, tous les différents médiums qu'on a appris maintenant, c'est tous les utiliser et on les utilise un peu à notre guise en fait. On choisit maintenant un peu plus, c'est ça qui est chouette. En fait, c'est comme un nouveau langage en fait. Comme on a du vocabulaire pour s'exprimer à l'oral, et on a un vocabulaire graphique. On peut s'exprimer avec de la photo comme avec du dessin et raconter le message qu'on a envie de délivrer au public. Très bien. Eric, est-ce que Mathieu a un petit peu défloré la chose? Quelle est, à ton avis, la particularité de notre enseignement de la direction artistique? Parce que finalement, on n'est pas la seule école à dispenser cet enseignement-là, même si on a un fort historique en la matière. Et comment est-ce que... Oui, tout à fait. Alors, on vient de l'évoquer un petit peu. Je dirais beaucoup de travaux, beaucoup d'attendus, beaucoup de rendus, beaucoup de travail. Oui, on confirme. Et peut-être encore beaucoup de travail. Voilà. Après, pour pas trop effrayer non plus, ce qu'il faut se dire, c'est que ce travail, en fait, je le comparerais un peu aux sportifs ou aux musiciens qui s'entraînent tous les jours, qui répètent ou qui font leur gamme. La technique, finalement, avec le temps et beaucoup de travail, ça s'acquiert. Et en fait, comme le disait très bien Mathieu, ces outils sont en fait à disposition après, au fur et à mesure des années et même après l'école, en fonction de ce que les uns et les autres préfèrent, juste des outils pour s'exprimer et pour répondre à des problématiques posées. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de disciplines, abordées, pardon, il y a beaucoup de disciplines aussi, tout court. Mais en fait, tout ça amène, je pense, au bout d'un certain temps, les étudiants à mieux définir et à mieux choisir leurs réponses et j'espère en tout cas acquérir au fur et à mesure une liberté de ton, de conception. Et puis nous, les enseignants, on est là pour réagir et les accompagner. Tout à fait. Mathieu, là, et Capucine, vous êtes tous les deux en train de préparer le diplôme. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a particulièrement marqué, vous, dans le cursus Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que c'est une école où en fait, on est challengé en permanence. Il n'y a pas de routine. Il y a un rythme qui est assez soutenu et ça, pour le coup, on s'y adapte assez rapidement. Mais ce qui est bien, c'est que on a la chance de fréquenter des profs qui sont totalement différents et qui ont une manière d'aborder la création qui leur est propre. Et en fait, tout ça, ça nous permet de nous nourrir et d'aller chercher un peu de tous les côtés
Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, ouais, c'est ça, c'est que le lundi, je peux avoir à sortir 5 photos et le lendemain, devoir faire de l'illustration. Et c'est un peu ce côté, on doit se réinventer en permanence. Et je pense qu'un bon directeur artistique, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui tombe pas dans une routine et qui arrive, comme le disait Eric tout à l'heure, à être curieux et aller chercher des nouvelles choses et faire des assemblages inattendus. Et je pense que dans notre futur, c'est ça aussi qui va nous aider à nous démarquer et développer notre propre identité. C'est de jamais se dire qu'on est arrivé et que notre formation, elle est vraiment continue. Et ça, je pense que l'école arrive à bien l'insuffler parce que on a vraiment des sujets qui peuvent changer du tout au tout. Par exemple, moi, cette année, je me suis retrouvé à devoir coudre des vêtements. Jamais j'aurais imaginé ça en étant en 3e année. Et pour autant, je me suis hyper épanoui là-dedans. Et on arrive toujours à trouver les solutions parce que, mine de rien, on a un suivi qui est assez régulier. Et donc, ouais, je pense que c'est ce qui m'a marqué, ouais. C'est le fait de voir sans cesse se réinventer. J'ai trouvé que la marge de progression était énorme. J'ai trouvé qu'en première année, tout le monde arrivait après le bac avec pas grand-chose, en fait, mais plutôt de l'envie, un désir, vers un milieu qui est un peu inconnu en plus, que les écoles ne mettent pas beaucoup en avant. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on arrive, et je trouve déjà entre le début de la première année et la fin de la première année, la progression est énorme. Mais alors en plus, chaque année, je trouve que chacun arrive à trouver sa place, chacun s'épanouit, on voit les gens changer. Mais vu que c'est un métier quand même qui est artistique et on nous apprend à nous exprimer, à exprimer ce qu'on pense, et du coup, chacun, je trouve, s'est pas mis dans ce truc-là, dans cette école, et arrive à trouver une place, quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Capucine aussi, je pense que c'est une école qui nous insuffle que tout arrive par le travail aussi également. Et que c'est un cliché de dire qu'on est des artistes et que ça tombe du ciel, que c'est parce que le matin je me suis réveillé avec la bonne étoile que je vais sortir le bon boulot. C'est plus justement, il faut aller chercher, fouiller, trouver des sources d'informations qui sont différentes. C'est pas parce qu'on est un super dessinateur qu'on va réussir dans cette école forcément. Ouais. C'est plus comment on va réussir à faire la somme de tout ce qui nous est présenté et on va réussir à le ressortir pour faire une création qui est à la fois originale et surtout qui répond à un cahier des charges. Parce que c'est ça aussi le rôle d'un directeur artistique, c'est de répondre à des contraintes d'un client, véhiculer le message avec le bon ton, la bonne orientation. Et donc je pense que aussi l'école est bien dans ce sens-là parce qu'elle fait tomber très vite ce mythe. Tout à fait, c'est vrai que je confirme pour ceux qui s'interrogent sur l'école et comment est-ce qu'elle fonctionne d'un point de vue presque purement pédagogique, indépendamment de l'acquisition des connaissances. C'est vrai que ce soit Penningen et Dandon, qui ont été tous les deux les instigateurs et les prédécesseurs qui ont poursuivi cette démarche. Il y a en fait des préceptes qui sont en fait aussi simples que, en définitive, le travail qui conduit. Vous parlez beaucoup de travail, mais en définitive, c'est ce travail qui doit conduire à une autonomie créative, une assiduité qui doit être tout le temps éprouvée quotidiennement, parce que ça va être le gage justement de l'engagement. Et puis des résultats qui sont convoqués à chaque rendu avec ses attendus pour entretenir l'exigence. En fait, l'objectif de la formation, c'est de convoquer auprès de chaque étudiant quelles vont être ses forces, quelles vont être ses faiblesses, pour les transformer en atouts et arriver à les conduire dans une pratique professionnelle qui permette d'avoir un développement à terme et un développement qui soit fait au rebond des opportunités et même de leur création d'opportunités. Donc, avant toute chose, avant même toute la maestria graphique qu'il peut y avoir ou visuelle qui encadre ce qu'on peut attendre des étudiants, le prérequis, c'est de faire entrevoir ce dispositif-là, qui parfois, quand on est jeune étudiant, peut sembler extrêmement scolaire, rébarbatif et rédhibitoire.
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour vivre de sa création et vivre des idées qu'on a envie de promouvoir, il faut savoir en fait simplement dépasser le champ formel pour aller vers le champ en fait relationnel. Et donc ce champ relationnel, il doit à un moment donné être entretenu par un moteur en fait qui tourne et qui ronronne. Donc il n'y a rien de 5 ans, il n'y a rien de trop pour entraîner ce moteur sur ces mécanismes qui sont aussi basiques et qui après conjugués avec tous les talents d'expression qui ont été abordés, normalement doivent vous fournir les clés pour devenir les maîtres de votre destin et répondre à l'objectif de certification qui est le nôtre, c'est-à-dire d'avoir un diplôme qui soit reconnu au plus haut grade et qui permette surtout que vous soyez dans les fonctions et en tous les cas dans les métiers que vous visez par la formation. En tous les cas, c'est notre objectif et c'est notre culture. Voilà, donc ça, je voulais apporter ce petit éclairage. Toujours sur vous, les chers amis, vous êtes en train de finir, j'insiste lourdement là-dessus. Pas de pression, loin de là. Comment est-ce que vous vous projetez? Vous arrivez à vous projeter indépendamment de l'époque et de ses amis? Oui, il faut, j'espère, qu'on se projette un peu. Vous nous entendez bien là? Parce qu'on vous voit mal. Moi, je vous entends. Oui. Je vais réactiver pour être sûr. Est-ce que cette projection en fait est le fruit de la rencontre d'un enseignant que vous avez eu, d'un exercice qui vous a inspiré, d'un moment particulier? Je pense que le moment particulier qui était très professionnalisant pour nous quand même, c'est les stages qu'on a en 4e année, où ça nous a quand même, je parle pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup, ça a beaucoup aidé à savoir ce qu'on voulait faire, à nous prouver qu'on était capable de le faire, d'aller travailler quand même, que finalement, 1 an après le stage, on est prêt à être embauché ou à aller travailler tout seul. Et donc ça, les stages poussent, je trouve, à se professionnaliser et à avoir des envies. Moi, par exemple, que ce soit les stages et Penningen, où on est quand même souvent dans des grandes salles, on est souvent tous ensemble, c'est le travail d'équipe qui m'a poussée à me dire que j'aimerais bosser en agence ou en studio l'année prochaine, me faire embaucher quelque part, travailler avec à plusieurs voix, à plusieurs mains sur un projet pour une marque. Et puis après, plus ciblé, dans l'idéal, travailler, faire d'identité pour des grandes marques, que ce soit du luxe ou non. Pas d'envie particulière. Justement, Penningen nous pousse en fait à tout faire. Donc du coup, moi je trouve qu'après Penningen, on a envie de tout faire en fait. Donc on n'a pas envie de s'arrêter à un seul médium, alors que tout est sympa à faire. Donc on verra, mais moi je suis prête en tout cas mais plutôt dans l'identité, graphisme, travailler pour des marques, mais après on est prêt à tout faire, je pense. Et justement, est-ce qu'après être revenu de cette période de stage, revenir à l'école, vous l'avez vécu comment justement? Déjà, on est parti pendant longtemps, donc on était super contents de se retrouver. On a tous énormément mûri parce que pendant quelques mois, on a travaillé en entreprise. Donc, en fait, nos camarades de classe, en fait, c'est nos collègues. Et donc, du coup, à l'école, nos camarades de classe sont un peu devenus nos collègues. Et donc, c'était sympa parce que, en fait, au retour, tout le monde pouvait donner son avis sur tout sans que ce soit mal interprété. On était très libre de dire ce qu'on pense, à aider les autres, à encourager tout le monde. Et ça nous a aussi poussé à travailler et surtout à cibler les points importants sur chaque travail. C'est-à-dire aller à l'essentiel, ne pas broder pendant des heures. Voilà. Et ensuite, un professeur, je pense, qui m'a marqué, il y en a 2. Un par les 2 pour leur parcours, mais un pour son parcours exceptionnel qui est Étienne Robial, pour sa rigueur aussi. Et Yorgo, moi, c'est professionnellement que je trouve ça super ce qu'il fait, et pour les identités qu'il fait, les logos qu'il fait, les marques pour lesquelles il travaille et ce qu'il a fondé.
Mathieu? Moi, je rejoins Capucine. Je pense que les stages, c'est un bon tremplin pour déjà se mettre en confiance et je pense aussi s'affirmer dans sa personnalité parce que on a tous choisi nos stages en regard des envies qu'on avait pour plus tard. Donc moi, si je prends mon cas personnel, j'aimerais plutôt être indépendant mais bosser dans des petites structures à court terme. Mais là, c'est plutôt personnel parce que j'aime bien mener un projet du début à la fin et j'ai plus de mal à déléguer, je pense, que Capucine. Et je pense que c'est juste une question de tempérament aussi. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ça et ses envies créatives et aussi son tempérament. Moi, je pense que dans l'expérience des stages, c'est aussi ça qui m'a marqué, c'est que la vie d'entreprise, c'est pas que du travail, c'est aussi vivre avec des gens, cohabiter avec eux au quotidien. Et donc, je pense qu'il faut acter ses choix aussi par rapport à ça, sa personnalité en tant qu'être humain. Après, un professeur qui m'a marqué, je vais lui en profiter pour lui faire une petite dédicace parce qu'il est présent, c'est Monsieur Éric Pillot, parce que j'apprécie vraiment son boulot et ce qui est agréable, c'est que il fait pas vraiment de vagues et bon, il va pas se jeter des fleurs à lui-même, mais souvent, je suis sur Instagram, je regarde un photoshoot d'un photographe que j'adore et je vois écrit en petit AD Éric Pillot et donc, pour le coup, ça m'a bien marqué. Et après, sinon, ce qui m'a plus aussi aidé dans mes choix, c'est une ancienne élève de l'école, Jade Lombard, avec qui j'ai eu la chance de faire un stage. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber avec le profil, je pense que j'aimerais avoir plus tard. Donc, c'est-à-dire bosser dans une boîte de production et concilier à la fois la direction artistique, accompagner des marques dans leur élaboration et leur création, et également aussi faire de la réalisation parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et après, je rejoins Capucine, c'est dur de faire des choix après Penningen parce que on nous a tellement habitués à passer d'un médium à l'autre que faire un choix et abandonner, parce que choisir c'est aussi abandonner, c'est pas facile et après je pense que c'est un processus qui est normal et faudra qu'on arrive à suivre, mais on va y arriver. En tout cas, je pense qu'on est armé jusqu'aux dents pour affronter la vie professionnelle. L'inconnu et le renoncement. Bon, d'abord diplôme, mais après. Oui, c'est surtout le. J'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, qui est très juste. Après, c'est surtout les hasards de la vie et les rencontres qui vont faire que vous allez prendre tel ou tel chemin plutôt qu'un autre. Mais c'est pour ça que plus que jamais, en sortant de l'école, si possible, qu'il faut multiplier les expériences, voilà, pour vous donner une idée plus précise des choses que vous aimez ou que vous aimez moins, quoi, voilà, tout bêtement. Ça aide à se définir et à s'orienter, quoi, voilà. Puis des sensibilités avec lesquelles vous avez envie de collaborer aussi. Ça ne veut pas dire, oui, voilà, pardon, et je veux surtout préciser que ça ne veut pas dire après, quand on a 30 ans ou plus, qu'on est figé et qu'on ne peut plus changer, hein, surtout pas. Mais voilà, c'est a fortiori quand vous êtes vraiment en train de sortir de l'école qu'il faut multiplier les expériences et tenter des choses, quoi, voilà. Avec plaisir. Eric, ça fait maintenant quelques années que tu enseignes à l'école. Mathieu a cité l'exemple d'une étudiante que tu as eu, je pense, l'occasion de côtoyer professionnellement, mais que tu avais eu aussi, je crois, en jury avant que tu nous rejoignes. L'année où elle était major. Pour toi, finalement, est-ce que tu vois une spécificité à nos étudiants est-ce que tu leur vois un trait de caractère commun ou au contraire, c'est comme dirait la radio, c'est jamais pas pareil, quoi. Pour revenir à ça, forcément, la capacité à travailler en même temps sur, comme le soulignaient Capucine et Mathieu tout à l'heure, plusieurs sujets en même temps, plusieurs travaux en même temps, et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui c'est ce qui les attend dans la vie professionnelle. Cette capacité justement à travailler beaucoup
et à pouvoir mener de front plusieurs sujets en même temps. Ça, c'est sûr que c'est un trait commun que les élèves de Penningen partagent. Après, effectivement, aussi sûrement les qualités des défauts, c'est-à-dire beaucoup de disciplines abordées et peut-être aussi un peu le défaut de ne pas se spécialiser forcément dans une matière, mais ça va venir après, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Voilà. Surtout pas. Oui. Pas. Voilà, spontanément, comme ça, c'est ce que je dirais. Je suis assez d'accord. Ludovic, est-ce que nous avons des questions qui se profilent d'ores et déjà? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions par mail. En revanche, si notre auditoire veut poser des questions, il suffit d'appuyer sur le petit bouton avec le bonhomme qui lève le bras. Je vais vous ouvrir. Qui au passage, en tant que picto, si je puis me permettre, n'est pas très clair. On fera un petit retour à Zoom sur les pictos. C'est vrai, on dirait qu'il a eu le bras raccourci un petit peu. Ouais. On ne sait pas s'il est de face ou de dos, enfin, c'est bizarre. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des questions du côté de... Alors, si même les étudiants de l'école, parce qu'on voit qu'il y a certains noms qu'on connaît, veulent intervenir, n'hésitez pas. C'est fait aussi pour ça. Donc, je pense qu'on est là pour ça. On a tout dit, c'est incroyable. Ouais, on a été trop clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour les diplômes, puisque les diplômes sont aussi ouverts au public, cette année, ils sont légèrement décalés puisqu'on les retrouve en septembre. En tout cas, vous pourrez retrouver Capucine et Mathieu sur leur stand le 3, 4 et 5 septembre. Dans la salle en face, en bas. Voilà. Je sais pas, elle sera signalée. On a un avis. Non, mais si vous ne trouvez pas, au cas où. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que vous avez tous les diplômes d'architecture intérieure et de direction artistique. Les étudiants présentent sur leur stand pendant une journée à un jury et ensuite c'est ouvert 3 jours au public et il y a une soirée professionnelle en amont. C'est vraiment enrichissant et puis ça permet de voir la finalité des étudiants puisque c'est un peu le dernier passeport professionnel avant de s'engager dans la vie active. Et donc, même si certains sont déjà actifs avant même de sortir, c'est vraiment intéressant à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à ce rendez-vous juste avant la rentrée. Et plutôt intéressant. Est-ce que, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais en poser quelques-unes. Mathieu, est-ce que vous travaillez un petit peu à côté de l'école ou pas du tout? Un petit peu, on commence un petit peu. Ouais, ça avec peut ouais. Avec un statut, ouais. Que Mathieu avait créé, je crois, avant. Ouais, mais on l'a fait à peu près dans la même période. Mais on l'a refait, ouais, cette année. On a tous les deux nos statuts d'auto-entrepreneur et on est à la maison des artistes aussi. Voilà. Et du coup, là, c'est plus par du bouche à oreille et notre réseau perso. Parce qu'on ne démarche pas encore. Mais ouais, ça permet d'avoir une expérience qui est différente, d'apprendre à gérer du relationnel. Parce que ça, c'est pour le coup quelque chose qu'on ne nous enseigne pas à l'école, mais qu'il faut savoir développer, c'est de la gestion de projet. Et donc c'est un exercice différent mais qui est aussi enrichissant parce que ça permet de rencontrer des gens de différents milieux et de domaines qui sont pas forcément les nôtres et du coup c'est aussi le rôle du directeur artistique, c'est de comprendre les contraintes et les désirs et les besoins du client et donc ouais ça pour le coup un petit peu. Là on commence à avoir des petits projets mais donc du coup c'est plutôt marrant en plus à faire généralement parce que c'est des trucs assez faciles, enfin assez simple. Donc, du coup, c'est toujours sympa et nous, ça arrondit un peu les fins de mois de temps en temps. C'est cool. C'est chouette, ça fait de l'argent de poche et puis c'est chouette de voir qu'on peut travailler assez rapidement. Ouais, c'est rassurant aussi. Ouais. C'est rassurant parce que voir qu'on se casse jamais la gueule, donc ça fait plaisir en fait. Voilà. Est-ce que vous aviez participé, je sais que tous les workshops qu'on a pu mettre en place dans l'école,
ce projet commun qu'on a fait avec nos amis architectes tout au long de cette année. Comment est-ce que ces expériences-là, vous les avez vécues? Déjà, je pense qu'on l'a vécu très différemment parce que ça rejoint les différences de caractère. C'est-à-dire que j'ai adoré travailler en équipe et un peu voir qui fait quoi. Ça, j'ai adoré. Et Mathieu, par exemple, avait un peu plus de mal. Mais par contre, le fait de travailler avec des architectes, déjà, c'était super parce qu'on ne connaissait pas tout de ce qu'ils faisaient. Et eux, pareil. Donc, c'est super. Et en plus, là, pour les diplômes, par exemple, on va essayer enfin, on s'aide, on essaye de donner des conseils. Donc, c'est chouette. Et c'était intéressant d'avoir surtout un très long projet. Ça a duré toute l'année. On a eu un gros projet toute l'année, c'était intéressant de voir de A à Z ce qu'on peut faire sur une durée très longue. Tu peux nous le résumer, ce projet, pour ceux qui finalement n'ont Oui, bien sûr. Alors, en tambour, cette année, nous avons eu la chance de travailler pour la maison de joaillerie Chaumet, qui est une des plus grandes maisons de luxe du monde, je pense. Et on a travaillé pour eux avec les architectes. On était plusieurs groupes. Un groupe rassemblait des directeurs artistiques, enfin, des étudiants de direction artistique et des étudiants d'architecture intérieure. Et on devait leur créer une exposition à Shanghai qui serait en 2021. Je pense du coup va être un peu décalé aussi. Mais et on a eu combien de temps? 6 mois? Ouais, 6 mois, 5-6 mois. 5-6 mois. Et surtout, on a eu la chance de travailler avec déjà la maison Chaumet qui nous a beaucoup aidé, qui est venu. Le directeur de Chaumet est venu nous voir. On a été invités chez eux. Et avec Bureau Beta, qui est donc un des producteurs des plus grands défilés et expositions, et qui sont pareils, qui sont venus nous voir, qui nous ont aidés. Et donc, c'était super d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir, qui viennent partager leurs expériences, leur métier. Voilà. Non, mais je pense que là aussi, c'était enrichissant, c'était aussi de se dire qu'on pouvait on pouvait concilier différentes disciplines et que c'était ça qui était intéressant dans ce projet, c'était comment les DA pouvaient donner leur avis sur l'archi et comment les archis pouvaient donner leur avis également sur la DA et comment on arrivait à créer une espèce de mode et pour réussir à sortir un projet commun de qualité. Et après, effectivement, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec deux grandes maisons qui sont Bétac et Chaumet. Et là où c'était intéressant, c'est qu'on était confronté à la réalité du terrain, entre guillemets, et là où nos profs pouvaient être conciliants, eux, ils venaient avec des vraies exigences et ils nous ont plus poussé dans nos retranchements, je pense. Et je pense que c'était un bon test et une bonne préparation pour affronter l'avenir sereinement. On a dû présenter à l'oral en plus, donc devant un jury, donc ça pareil, ça nous a appris à parler à l'oral devant du monde, voilà, ça a regroupé beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a fait beaucoup cette année. Hein. Ouais. En beauté en plus. Tout à fait. Ouais. Non, et si aussi, on parlait des particularités de l'école. Je pense que l'exercice auquel on est confronté là avec le confinement, c'est un bon exemple de. Vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, c'est un bon exemple de ce qu'est la réalité de l'école, c'est que à chaque fois, on a des délais qui sont variables et en guillemets, on n'a jamais le droit à des excuses. On ne peut pas dire que oui, on n'avait pas le temps, machin, compagnie. Et c'est interdit à l'école, ça. Ça, c'est interdit et je pense que c'est des bonnes valeurs parce que dans la vie professionnelle, on pourra avoir un délai qui était de 2 semaines initialement et qui passe à 2 jours en très peu de temps et du coup ça nous permet d'être réactifs et de savoir nous réadapter en permanence. À l'école, dans la vie professionnelle, on n'aura pas de deuxième chance, alors que là à l'école justement on peut se tromper, on a encore le temps de se tromper, mais ils nous expliquent bien que dans la vie professionnelle ce sera pas comme ça, donc c'est bien. Tout à fait. Un raté, 10 de perdu. Voilà.
C'est ça. Chouette. Alors, plusieurs petites questions par mail. Je pense que vous êtes impressionnant et donc du coup, les personnes doivent se poser des questions en direct. Donc, il y avait une petite question sur savoir si on pouvait retrouver les autres réunions. Donc, dans ce cas-là, c'est sur la chaîne YouTube. Je vous partagerai le lien à la fin. Les critères pour rentrer en deuxième année, dans ces cas-là, c'est un concours 4 heures de dessin académique et 4 heures d'une affiche à la main, par exemple. En tout cas, c'est le 2 juin sur une journée. Et plus votre portfolio. Je vais vous donner le lien, ça vous aura tout. Et après, il y a des questions plus ouvertes. On a 2 questions. Est-ce qu'il y a déjà eu des étudiants qui sont passés d'archi à DA ou de DA à archi? Déjà, première question. Gilles, peut-être que tu peux répondre à cette question. Alors, pour être très franc, ça arrive sporadiquement, un tous les 3 ans, qui, au bout de 1 mois et demi d'architecture intérieure en deuxième année, finalement, souhaitent se réintégrer un cursus de direction artistique. C'est plus facile dans ce sens-là que dans le sens inverse, pour des raisons qui sont que il y a des enseignements en technologie, des choses comme ça, qui sont un petit peu plus compliquées à rattraper en cours d'année. Voilà. Donc, je ne dis pas que la chose visuelle est plus simple, mais elle est un petit peu plus agile, on va dire, que l'architecture intérieure qui est un petit peu plus séquencée et très monitorée dans ses apprentissages. Voilà. Ici, on a une question alors d'une après qui serait à Lisa Nantes et qui voulait savoir si elle pouvait passer à Penningen ou inversement. Et donc j'imagine que c'est surtout savoir peut-être les différences entre la formation de Penningen et une autre formation. Je pense que c'était un peu la question sous-jacente. Donc du coup, ça s'adresse aussi à toi, Gilles. Peut-être qu'il y a une vision plus large de la pédagogie. Alors après, moi, je rentre pas dans tous les pédagogies de chaque établissement, mais je vais réaffirmer ce que je disais au début et qui est le socle fondateur de l'école, c'est que, une fois encore, c'est pas tous les outils d'expression qui sont convoqués, c'est tout ce qui va accompagner la manière de se positionner professionnellement et déplacer en fait le formel pour l'accompagner de tout le relationnel et toute la culture dont aussi parlait Eric au début, qui est pour moi essentiel pour faire les bonnes rencontres en fait. En fait, comme on dit, hein, il y a beaucoup de bons graphistes ou de bons DA, quoi. Très peu ont de bons clients, quoi. Et les bons clients, c'est pas que ça se travaille, c'est que ça se fabrique presque un bon client. Ça se fabrique par tout ce qui va en fait être dépendant de votre personnalité, de votre capacité, en fonction de votre sensibilité. Mathieu disait qu'il était peut-être plus dans l'autonomie, qu'il a plus idée dans le partage. C'est aussi de savoir quelle est sa place, où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on va être vraiment bon dans la chaîne de valeur que nécessite la direction artistique et la complétude et la réalisation d'un projet visuel. Si vous êtes demain réalisateur ou auteur, vous allez être au début tout seul en train d'écrire votre film. Petit à petit, il va y avoir un producteur, une équipe de production, il va y avoir un assistant réalisateur, il va y avoir des techniciens, et puis à la fin, ça va se finir que vous refinirez, le film sera dans la boîte et vous redeviendrez seul. Donc, c'est cette capacité aussi à être dans l'élaboration du projet, mais ça peut être vraiment dans d'autres médiums où vous allez être en solitude et puis devenir solaire pour redevenir à un moment donné en solitude. Donc, si vous êtes réalisateur, il y aura un mec qui va vous le dire, et là, quand la porte, on l'ouvre et qu'on la ferme, ça fait quel bruit? Ah ça fait clang-clang, ça fait un bruit, ça crise du bois. Enfin, tout ça, c'est de la direction artistique, et vous serez le réceptacle de toutes ces questions. Donc, pour répondre à cette jeune fille de Lisa, j'ai totalement digressé, elle m'en excusera. Je pense qu'en fait,
c'est ça qu'on découvrira chez nous. J'ai envie de dire, c'est tout ce qui accompagne la réponse formelle, en fait. Je me trompe, Eric, ou Non, je suis d'accord. Je ne connais pas. De la photo, c'est de la photo. Un boîtier, c'est un boîtier. Un caillou, c'est un caillou. Des feutres, des Posca, ils sont les mêmes qu'on soit à Nantes, à Paris ou à Tokyo. Après, c'est ce que vous allez mettre autour qui va lui donner une pigmentation particulière, quoi. Donc, le développement, en fait, de la personnalité, je pense qu'il est incontournable de l'apprentissage professionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça que nous montre aussi le confinement, c'est que on mesure bien que finalement, l'enseignement, c'est pas uniquement l'acquisition de connaissances. C'est qu'est-ce qui doit accompagner les valeurs humaines qui vont faire de vous un professionnel. Si on prend le cas d'un éditeur comme Robert Delpire, il est arrivé à faire des campagnes pour Citroën parce qu'il s'est entendu avec un monsieur juste sur de la musique classique, quoi. Et pas du tout sur des voitures, sur la bagnole et la manière de faire des images. C'est vraiment embrasser des philosophies. C'est comme ça qu'on fait les bonnes rencontres, qu'on trouve les bons clients. Et c'est pour ça que tout ce challenge qui est fait autour de la personnalité, de cette affirmation, qui peut sembler parfois très très dur, il est indispensable. On ne peut pas faire cette économie quand on s'engage sur un cheminement intellectuel et créatif. Donc c'est pareil, c'est pour ça que cette première année, elle est fondamentale chez nous. Ça ne sert à rien d'essayer de la contourner. Si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que cette école, en fait, il faut faire cette première année. Parce que sinon, c'est pas que de la photo et tout ça. Bon. Donc, vous me direz si je me trompe, hein, les chers étudiants, mais... Non, je vous rejoins totalement sur ce point-là. Je pense que c'est dommage de ne pas faire la première année, même si certains le font pas et arrivent à évoluer avec le brio qu'on leur connaît dans l'école. Là où je trouve que c'est formateur, c'est que ça nous apprend au-delà de produire à la main, ce que moi par exemple, je prends mon cas personnel, j'ai détesté, ça m'a appris à passer du temps sur les choses, à me remettre en question, à trouver les bonnes solutions. Et je pense que c'est ce qui fait que quand je me retrouve devant mon ordinateur, je vais pas me dire que la première solution est la bonne et je vais passer du temps et aller en profondeur. Et je pense que c'est ça le plus gros enseignement qu'il faut tirer de la première année, c'est que tout ne tombe pas tout cuit et qu'il faut se remettre en question en permanence pour pouvoir arriver à un niveau d'exigence satisfaisant. Tout à fait. Tu n'aimes pas la main, mais il y a toujours des petits croquis partout sur chaque projet quand même. C'est normal. On utilise quand même la main. Non, mais en fait, je l'utilise pas comme un outil créatif, je l'utilise comme un chemin de pensée, en fait. Mais c'est cette première année, je trouve, qui nous pousse à utiliser la main, en fait. Qui nous pousse à d'abord penser avec la main, avant de penser avec l'outil. Tout à fait. C'est un piège, en fait. Surtout, moi, je pense que ce que je fais le plus avant de commencer un projet, c'est pas regarder des images, c'est écrire des mots. C'est comment on va réussir à conceptualiser pour avoir un projet solide et qui ne puisse pas être démonté de n'importe quel des côtés. Oula, je me suis mépris, pardon. Je pense à fatiguer, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Dominique ? Alors, il y a eu d'autres questions et j'en profite tout de suite. Je partage l'ensemble des fiches d'inscription et d'admission, parce qu'il y a surtout des questions pour rentrer. Donc, visiblement, vous avez été convaincant puisque beaucoup de gens veulent rentrer. Par contre, effectivement, je pense que c'est important de voir que, comme vous le disiez tous les quatre, il y a une méthode à Penningen entre la première et la 5e année, parce que j'ai beaucoup de questions de gens qui veulent rentrer peut-être en 2e, 3e ou 4e année qui n'ont pas forcément de bagage graphique. Et donc, c'est là où on se rend compte qu'il y a un souci, c'est qu'il vous manquera un moyen d'expression basique, comme apprendre à écrire lorsqu'on doit écrire. Il va vous manquer des éléments pour pouvoir vous exprimer.
C'est-à-dire qu'au-delà de ce que dit Mathieu, qui est effectivement arrivé sur cette notion de pouvoir réfléchir sur le fond, il faut quand même à un moment trouver la forme. Et donc, s'il vous manque de bagage technique, c'est assez compliqué quand même de pouvoir rentrer dans les années supérieures. Des raccourcis peuvent se trouver, mais il y a toujours un manque qui est effectivement même sur une question d'apprentissage d'une méthode. Donc voilà, je vous laisse bien regarder ça, c'est important. N'hésitez pas à postuler dans les années supérieures, ça ne vous empêchera pas de pouvoir potentiellement redescendre dans les années inférieures. Mais se dire que d'être en reconversion, n'ayant jamais touché un domaine graphique et de pouvoir faire Penningen en 2 ans, au vu de cette réunion, je pense qu'on est assez clair sur le fait que c'est impossible. Il y a des fondamentaux à avoir et sans ça, il vous manquera toujours des éléments pour pouvoir bien achever un travail de directeur artistique et d'aller dans le fond des choses. Ce qui est vraiment ce qu'on a compris, je pense, le fondamentaux de Penningen. Donc voilà, dans les admissions, je vous ai bien mis ça. En tout cas, si vous avez déjà un bagage graphique et déjà une expérience, il y a notamment une question pour dire est-ce qu'il faut un CV, une sélection portfolio. Donc oui, c'est le cas. Et ensuite, on vous demande simplement de pouvoir faire une présélection par dossier et puis une sélection ensuite par entretien. Donc d'abord, c'est montrer graphiquement ce que vous savez faire. Voilà, on a 2 questions. Du coup, la première de Chloé Calas. Je vous laisse activer votre micro en cliquant sur l'icône qui, pour le coup, est assez claire. On vous écoute, Chloé. Bonjour. Bonjour. Je suis une élève libanaise et j'aimerais bien venir dans votre université. J'ai fait mon Bachelor of Arts, of Fine Arts, ici à Beyrouth. Et je voudrais vous demander si je peux rentrer en 4e année de direction artistique. Mais j'ai pas, non, il n'est pas complet mon... Désolée. Je sais plus parler. Ma licence, elle n'est pas complète, voilà. Ah. Donc, je suis en 3e année. J'ai déjà fait ma 3e année, mais elle n'est pas complète. Est-ce que je peux rentrer en 4e année de direction artistique? C'est ça ma question. C'est à la lecture de votre dossier qu'on vous dira quelle est l'année la plus propice à intégrer. Une fois encore, je le redis, hein, il y a 2 choses qui sont inhérentes à l'école, qui sont un peu une sorte d'alpha et d'oméga. C'est est-ce que c'est votre pédagogie que vous voulez comprendre ou c'est notre diplôme que vous voulez obtenir? Ce qui sont en fait 2 choses différentes. Et la plupart du temps, et on l'a vu avec des admissions parallèles, je serais plus enclin, notamment pour la direction artistique, à proposer une admission parallèle en 3e année parce que vous me corrigerez, les amis, mais elle est quand même très éclairante sur nos principes, justement, à la fois d'expression et en même temps d'interdisciplinarité, parce que c'est une année où l'interdisciplinarité est extrêmement convoquée. Donc j'ai envie de dire qu'à la lumière de ce que vous nous racontez, il vaut mieux nous expliquer, vaut mieux proposer une admission en 3e année plutôt que directement en 4e année. Parce qu'en 4e année, en fait, vous allez intégrer la 4e année, il va y avoir un semestre de cours, un semestre de stage, et on est déjà, j'ai envie de dire, avec des profils qui sont très matures au niveau de l'expression, au niveau de la conceptualisation, et où c'est possible éventuellement d'embrasser la philosophie de l'école assez rapidement. Mais si l'idée est de comprendre justement quels sont nos principes et que vous n'avez pas complété totalement votre licence, il vaut peut-être mieux vous projeter dans une admission en 3e année chez nous. D'accord, merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Nous avons une question de Pascal Fagola. Bonjour. Bonjour. Alors, Pascal Fagola, c'est ma mère. Mais moi, je suis inscrite du coup en 1re année à Penningen. Et je voulais juste savoir quels sont les critères de sélection pour passer en 2e année à Penningen, soit en master de direction artistique ou d'architecte d'intérieur.
Enfin, je voulais savoir parce qu'il n'y a pas autant de places en première année que pour passer en deuxième année. Tout à fait. Donc, vous aurez des travaux hebdomadaires dans toutes les disciplines qui seront évalués. Donc, vous aurez des notes dans toutes les disciplines quasiment chaque semaine et qui nous permettent en fait d'établir un contrôle continu et un classement de l'ensemble des 250 étudiants engagés sur les 3 ateliers qui constituent l'effectif de première année. D'accord, donc c'est en fonction du classement qu'on passe en deuxième année. Exactement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions? A priori, je n'ai pas d'autres questions. Je vérifie simplement. Il y a eu beaucoup de questions en même temps sur les admissions parallèles, un peu sur des parcours différents. Donc, je crois que Gilles a bien répondu sur ça. En tout cas, n'hésitez pas. Les admissions pour la 3e et la 4e année sont sur le même critère. Enfin, c'est pas les mêmes critères de sélection. En tout cas, c'est le même module opératoire. N'hésitez pas à postuler sur une 3e et 4e année. Ça nous est déjà arrivé, effectivement, d'avoir des étudiants qui pensaient pouvoir rentrer en 4e année, et à la suite de l'entretien, on leur a dit écoutez, pas de problème, on vous propose une entrée en 3e année. Ça ne sera pas rédhibitoire. Donc, n'hésitez pas à faire cette démarche-là. Et voilà. Et puis, le 2e année, c'est pareil. On a beaucoup d'étudiants aussi qui veulent, qui tentent au cas où le concours de 2e année, qui malheureusement ne l'ont pas, et s'inscrivent en même temps en première année. Et donc, du coup, ça leur permet de se dire, si jamais ils n'ont pas le concours, ils peuvent commencer une première année et commencer effectivement à la base en reprenant toutes les fondamentaux de la formation. Nous avons une nouvelle question de Lila Brozin-Douta. Bonjour. Je voulais savoir, je voudrais passer le concours donc, pour rentrer en 2e année au mois de juin. Et je voulais savoir s'il y avait si c'était payant l'inscription ou pas du tout. Non, le concours de la 2e année est totalement gratuit. Ok. Et en fait, la seule chose qu'il y a à prévoir quand même, parce que donc l'inscription est gratuite, elle est à déposer le 30 mai pile avec votre portfolio. Vous avez ensuite une convocation qui vous est donnée avec du matériel qui est demandé. Et donc ça, effectivement, c'est à votre charge de venir avec le matériel le jour du concours, qui donc se déroulera le 2 juin. On a un protocole particulier, étant donné les conditions. Voilà, on a un protocole qui sera mis en place. Ne vous inquiétez pas, il est maintenu et il sera tout à fait conduit normalement. Voilà, avec ensuite une sélection qui se fait sur les jours suivants et on vous recontacte juste après pour vous donner les résultats. D'accord. Et on peut passer le concours et en même temps postuler pour la première année si jamais. C'est ce qu'on conseille fortement parce qu'il y a peu de place pour la 2e année et il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de première année. Donc en fait, c'est vraiment c'est assez dur de rentrer dans la 2e année, mais c'est envisageable. Il faut potentiellement faire les deux. De toute façon, le jour du résultat du concours, il n'y a plus de place en première année, donc on vous conseille fortement de vous inscrire en première année avant de pouvoir faire le concours. Comme ça, vous faites les deux. Si jamais vous êtes inscrit en première année et que vous êtes pris au concours, on transforme votre fiche d'inscription en 2e année, et dans ces cas-là, vous avez gagné l'année. Très bien. Et si ce n'est pas le cas, au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose pour la rentrée qui est quand même important. Vous êtes en quelle formation là? Moi je suis en CPGE ATS métier du paysage. Donc je fais on a 18 heures d'art plastique. D'accord. Et c'est pour ça que je voulais quand même essayer de passer le concours. C'est tout à fait juste. Très bien. Ok. Merci. 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 On a une question de Maureen. Bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question. En fait, je suis une élève à Penningen et je voulais juste informer le reste de l'auditoire parce que du coup, j'ai réussi à passer en 2e année. Mais bon, il faut savoir que j'avais un bagage artistique juste avant. Donc, j'ai fait un bac artistique. Et donc, j'étais très fière de réussir le concours, de sauter la prépa. Mais j'avais quand même quelques regrets parce qu'au final, j'aurais voulu peut-être travailler certaines choses que j'avais pas forcément en lacune. Mais
enfin, j'aurais voulu faire certains travaux qu'on a fait en prépa. Mais voilà, enfin, je voulais dire que il fallait pas forcément vouloir à tout prix sauter des années. Enfin, chaque année est importante. Et je pense que même socialement, c'est important de connaître les gens dès le début et d'avoir des relations autant avec les gens qu'avec les profs. Enfin voilà, je pense que chaque année est importante et qu'elle est à prendre dès le début. C'est tout. Mais merci Maureen. Merci Maureen. Ah, mais c'est vrai que il faut que tout le monde l'entende en fait. Il faut savoir ce qu'on cherche en fait dans la vie. C'est pas toujours évident quand on a 18 ou 20 ans. Mais une fois encore, est-ce que vous cherchez une manière de trouver un sens à ce que vous faites? Parce qu'en définitive, on voit bien qu'aujourd'hui, on en a plus que jamais besoin, quand on a des difficultés à se projeter à la fois dans l'espace et dans le temps. Et qu'en fait, c'est ça qu'offre notre pédagogie. Donc effectivement, elle est décomposée en 5 années de manière un peu presque vertueuse et par certains aspects un peu dogmatiques, mais ça c'est mon esprit systémique qui le définit comme ça. C'est qu'on passe de la découverte à la compréhension, de la compréhension à la maîtrise, de la maîtrise au développement et du développement au partage. Et il faut bien mesurer que une formation, c'est avant tout apprendre à se découvrir. C'est pour ça que toutes les écoles ont leur place. Il y a des écoles dans lesquelles on va mieux se sentir que dans d'autres. Il y a des pédagogies avec lesquelles on va plus être en phase. Moi, j'en invalide aucune. Mais il faut se poser les questions. Quand vous venez ici, il y a de fortes chances que ce que vous allez y trouver presque à 75% va être quasiment dans la première année. Je le dis vraiment en toute humilité. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais que c'est une année qui en inquiète un grand nombre, mais il faut surtout vous dire que c'est un principe inhérent à la vie. C'est que ok, ça peut être facile, mais vous risquez aussi de faire des super rencontres et peut-être de vous trouver aussi. Donc ça vaut quand même le coup de le faire. Oui. Même si je mesure que c'est un investissement, bien évidemment. Super, on a une question, visiblement ça soulève des questions. Isabelle, c'est à vous. Oui, bonjour. 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 Alors, je me permets de prendre la parole au nom de ma fille qui a des problèmes de connexion et ne peut pas parler. On n'est pas confinés au même endroit, donc j'imagine que je vais poser les questions qu'elle se pose, puisqu'on a échangé avant sur le sujet. Concernant, elle est intéressée pour rentrer en 3e année de direction artistique. Et elle a fait précédemment une école de cinéma d'animation. C'est un peu, en quelque sorte, un souhait de revenir à quelque chose de plus emblématique dans la direction, en fait, artistique, pour englober des choses plus diverses, on va dire. Pour déposer l'inscription, si j'ai bien compris, on doit joindre un portfolio, un CV et toutes les pièces que vous demandez. Mais où est-ce qu'on doit le déposer? Est-ce qu'il y a un site Alors en fait, pour les admissions pour le 2e année, en fait, vous devez venir directement à l'école pour déposer votre portfolio, et c'est mieux avec des originaux. Pour tout ce qui est 3e et 4e année, il faut déposer votre dossier sur le mail que je vous mets. C'est admission, en fait, c'est en ligne. Excusez-moi, c'est tout simplement, c'est en ligne. D'accord. Exactement. Vous déposez votre dossier, et puis là, il y a une présélection qui se fait. Donc, le comité pédagogique se réunit, regarde toutes les candidatures. Une fois qu'ils ont évalué les candidatures, dit si on peut faire ou non un entretien.
Et puis ensuite, il y a un entretien qui, là, en ce moment, se fait en ligne sur Blackboard, et sinon qui se fait en vrai à l'école. D'accord, très bien. Et la date butoir, enfin, c'est ouvert? Alors, pour l'instant, nous sommes ouverts. Évidemment, nous sommes ouverts. On a mis une date butoir. Je vérifie juste de ne pas me tromper dans les fiches d'inscription qu'on vous a données. En juillet, il me semble. Voilà, exactement, c'est en juillet. Et donc, en tout cas, pour l'instant, n'hésitez pas. On a des sessions qui se font très régulièrement parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment, surtout avec le cycle de conférences. Donc, c'est tout à fait le moment. C'est tout à fait le moment, d'accord. Et alors, au niveau du book, vous disiez la deuxième année, vous préconisez de déposer les originaux, mais pour la troisième année, le portfolio doit être avec une appétence particulière pour le cinéma d'animation. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les œuvres, je dirais, que vous préconisez pour mettre dans le book? En fait, il va falloir des travaux qui aident, si c'est pour intégrer une troisième année, qui attestent qu'il y a déjà des connaissances en calligraphie, en typographie, en illustration, en expression graphique multi-support, que ce soit de l'affiche, de la mise en page, de la packaging, de l'événementiel éventuellement. Donc, il y a quand même un certain nombre de supports de communication qui sont abordés. Qui permettent d'attester qu'en tous les cas, il y a une compréhension des domaines qui peuvent être abordés par la direction artistique. Tout ce qui regroupe tout ce qui est vu et étudié en deuxième année, en quelque sorte. Oui, complètement. En fait, si ce n'est constitué que de cinéma d'animation, ça risque d'être très limité, en fait. Ça veut dire que ça ne sera pas bien, hein, mais le champ ne sera pas suffisamment ouvert. D'accord, très bien. Un problème de saut qui fait que dans les lignes de contact, il y avait des petits soucis. Je me suis rendu compte qu'ils étaient difficilement atteignables. Vous avez tous les liens dans le chat pour pouvoir aller voir les fiches d'inscription qui vous donnent tout déroulé, les dates butoirs, les mails. Vous avez normalement tous les éléments. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous y référer. S'il y a d'autres questions, parce que je crois que par mail, je n'en ai pas. Peut-être. Et puis après, on... Alors, j'ai une question d'une élève qui est libanaise et qui souhaite savoir si, avec les circonstances du virus, est-ce que c'est possible de s'inscrire ce semestre? Alors, de toute façon, il n'y a pas d'inscriptions qui se font en cours d'année, donc c'est vraiment une année entière. Et en tout cas, à septembre, les cours auront démarré. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on fait déjà tous les cours en ligne. Toute l'école fonctionne, hein, Gilles, je crois que c'est ça. 95% des cours sont faits en ligne. 100% des cours sont faits en ligne. Nous sommes adaptés et nous avons assuré tous nos cours. Et je tiens d'ailleurs à remercier au passage les enseignants, mais aussi les étudiants qui se sont complètement adaptés à la situation dite et qui ont bien mesuré l'enjeu. Donc ça aussi, je tiens à rendre un hommage à toute notre communauté enseignante et étudiante de ce point de vue-là. Voilà, en tout cas, c'est possible en septembre, mais pas en cours d'année. Nous avons je pense, la dernière question de Julie. Julien, on vous écoute. Ah, je crois que Julien... Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Excusez-moi, j'ai des petits soucis de micro. Moi, je vous appelle parce que donc je suis, moi, ce serait une reconversion professionnelle. J'ai déjà un master grande école de commerce en marketing. J'aimerais savoir si ce serait possible d'intégrer directement en quatrième année, sachant que je suis plutôt autodidacte, donc j'ai déjà un portfolio, mais à côté, j'ai pas fait d'école d'art. Alors, en fait, vous avez un profil qui correspond plus à une formation que nous sommes en train d'initier, qui est destinée à des profils qui peuvent avoir le bagage qui est le vôtre, qui est plus sur la communication de marque et à proprement parler, plus que sur la direction artistique.
Mais sinon, je pense que ça risque d'être, même si vous en avez probablement la maturité méthodologique, tout ça, peut-être quand même compliqué d'intégrer directement une 4e année en direction artistique. Mais en tous les cas, ce serait peut-être plus à propos sur le cursus de communication qui est plus sur la dimension créative des marques et sur la stratégie, le design. D'accord. Donc, j'invite vraiment à ce qu'on échange sur ce sujet-là plus spécifiquement. Oui, avec plaisir. Et une dernière petite question également. Est-ce que les entretiens se feront à distance? Parce que je suis à l'étranger actuellement. Oui. Oui, parfait. Même si vous habitez dans la rue d'à côté, il se ferait à distance en soi. D'accord. Super. Donc, merci beaucoup. Je vous ai mis d'ailleurs le lien du master directement de la formation dans le chat, donc vous pourrez aller directement regarder. Et je vous partage aussi, puisque je vous l'avais dit, mais je ne l'avais pas fait, ça fait beaucoup de liens d'un coup, je sais, la chaîne YouTube de Penningen, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est surtout qu'on va remettre tout le cycle des formations de présentation des formations qu'on a fait depuis le 21 avril. Et donc, il y a notamment une présentation de ce master communication que vous pourrez retrouver. On va les mettre dès la semaine prochaine et donc vous aurez tout ce qu'il faut. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez, si je vais remercier nos invités. Merci Eric. Avec grand plaisir. Merci à vous. Chers étudiants, Capucine, prenez soin de vous, finissez bien. Voilà. On aura le plaisir de tous vous retrouver le premier week-end de septembre au diplôme à Penningen. Moi, le premier. On sera ravis de vous raconter, de vous expliquer nos diplômes. Ouais, magnifique. Super. Je vois qu'il y en a qui sont de l'école, je les embrasse aussi, tous ceux qui sont dans la colonne de gauche, là. Prenez soin de vous, et puis ceux qui nous rejoignent l'année prochaine, on sera heureux de vous accueillir. Et ceux qui se posent encore des questions, j'espère qu'on a été éclairants. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt, merci à tous. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao.